Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à cette présentation investisseur organisée à l'occasion de la publication des résultats annuels de Philop Media. Un court mot d'introduction, voilà, pour vous préciser le format qui est assez classique, une présentation de la part du management de Philop Media qui sera ensuite suivie d'une séance de questions-réponses au cours de laquelle donc, vous pourrez poser vos questions par le module de chat qui est en bas de votre écran dans le chat et afin que l'on puisse répondre à vos questions. Voilà. Manuel, Aurélien, je vous passe la parole pour la présentation. Merci Thomas. Bonjour à toutes et tous. Une brève introduction au cas où certains ne nous connaîtraient pas. Philop Media, c'est le premier réseau d'écrans publicitaires installés sur les pompes à essence. Notre métier consiste à développer des réseaux en soit installant nos écrans, soit en utilisant les écrans déjà incorporés au sein des distributeurs de carburant pour pouvoir vendre de l'espace publicitaire à des annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. Voilà. Et nous existons effectivement maintenant depuis près de 12 ans. On va passer à la suite, Thomas. Donc, aujourd'hui, Philop Media, c'est une équipe soudée autour de 4 cofondateurs. Donc, pour ma part, je suis le PDG de la société, l'un des cofondateurs, bien évidemment. Et je m'occupe principalement des sujets de développement du réseau à travers la France. Bonjour, Aurélien Griot, donc je suis directeur général délégué, cofondateur également de Philop Media. Je suis principalement en charge de la partie financière, RH et juridique. Julien Rabin, qui est directeur commercial et cofondateur, qui est effectivement en charge de la régie publicitaire. Et enfin, Quentin Michetti, le dernier des 4 cofondateurs, qui est directeur technique de Philop Media. L'engagement, la réactivité et l'ambition sont véritablement l'ADN qui caractérise à la fois notre aventure et notre société. Et c'est ce qu'on essaie d'insuffler particulièrement à nos collaborateurs. Donc, je vous l'ai dit en introduction, on est leader français de l'affichage digital extérieur sur distributeur de carburant. Donc, on est une régie publicitaire qui vend ses espaces à des acteurs locaux, régionaux, nationaux. On est caractérisé par une forte croissance et une rentabilité depuis la création. En 2024, on a obtenu la 25e place dans la catégorie publicité, marketing et communication au sein des 500 champions français de la croissance. Sachant que c'est la 5e année qu'on est présent au sein de ce classement. Et puis on développe un support qualitatif que vous avez très certainement vu qui se remarque aisément en station-service. La station-service et l'acte de faire le plein est un moment notamment, vous en avez peut-être aperçu, où on n'a rien à faire, on est totalement captivé. On ne peut pas partir et on ne peut pas utiliser son téléphone. Donc on offre à nos annonceurs un moment d'attention exceptionnel. Sur l'historique, je vous le disais, on a été créé en 2011. Pour faire assez simple, de 2011 à 2015, on est uniquement les 4 cofondateurs. On développe le chiffre d'affaires de la société sur la base d'un parc d'écrans dont on avait obtenu la gestion au travers d'un accord avec Tokheim, où on avait la possibilité en fait d'utiliser les écrans des TPE bancaires qui sont à l'intérieur des distributeurs de carburant pour diffuser de la publicité au décroché pistolet. Donc on a fait une preuve de concept assez probante, puisqu'entre 2011 et 2015, on a porté le chiffre d'affaires à 478 000 euros. À partir de 2015, c'est le premier tournant de la société. On se rend compte qu'on a besoin effectivement d'avoir des écrans de meilleure qualité et placés au sein de lieux stratégiques. Donc on fait une première levée de fonds auprès du Crédit Agricole Création, qui est effectivement un fonds local, et également en fait d'entrepreneurs lyonnais. 2015-2016, ces fonds-là nous permettent de développer une trentaine de stations au sein du réseau Agip, et de continuer à faire la preuve du concept parce que ça s'accompagne bien évidemment d'une montée du chiffre d'affaires. Et en 2017, on fait une seconde levée de fonds de plus de 2 millions d'euros afin de déployer notre réseau dans un premier temps chez Carrefour en 2017 et ensuite de déployer une centaine de stations chez Total en 2019. Ce qui est important de retenir, c'est qu'entre 2016 et 2019, on fait une croissance très importante puisque vous pouvez le voir, on passe globalement de 700 000 euros de chiffre d'affaires à 5 millions. 2020, fait très important puisqu'on se rend compte que malgré le Covid, malgré 4 mois d'arrêt total et d'interdiction de travailler, on arrive à maintenir un niveau de chiffre d'affaires similaire à 2019. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une clientèle très variée, composée d'une multitude en fait d'annonceurs, et que ils opèrent en fait un paiement via du prélèvement mensuel,
et que ça offre quand même une certaine résilience au chiffre d'affaires, une certaine capacité à renouveler et à maîtriser en fait la globalité de notre chiffre d'affaires. 2021, on repart immédiatement en croissance, contrairement à beaucoup d'autres régies, à 6,8 millions d'euros, donc une croissance effectivement à 2 chiffres à nouveau. 2022, année de notre introduction en bourse, une croissance effectivement toujours présente, un déploiement de notre réseau, enfin de notre influence au sein des malls. Les malls, donc c'est les écrans dans les galeries commerciales, donc un partenariat qui a été noué en 2022 avec Immedia Center et InStore Media. Immedia Center qui est une filiale de Auchan et InStore Media qui est une société indépendante et qui est majoritairement implantée chez Leclerc et Mercialis. 2023, on a continué notre croissance avec une croissance de 13%, 630 stations-service équipées, la signature d'un contrat majeur, c'est-à-dire le renouvellement de la confiance accordée par Carrefour, à la fois sur les 100 stations que nous équipions déjà, mais également sur 250 stations-service supplémentaires, ce qui va nous permettre, à peu près à milieu d'année 2024, de pouvoir compter sur un réseau de 850 stations-service, 6000 écrans et puis globalement à peu près une audience équivalente à 8 millions de personnes en fait par semaine. Philop Media, c'est une solution qui est complètement intégrée autour de 3 pôles d'activité. Comme Manuel vous l'a dit, la régie publicitaire est le pôle principal. C'est notre principale source de revenus. Ça implique que nous avons une force commerciale sur le terrain, à la fois en local, mais également au niveau national. Des équipes pour planifier les campagnes à distance et assurer de la bonne diffusion des campagnes sur l'ensemble de nos stations-service sur l'ensemble du pays. On a également un studio de création qui est capable de produire des spots. On fait du conseil en communication, on écrit et on conçoit les messages. Et on crée les spots par nos équipes de motion designers avant de les mettre en diffusion. On a le dernier pôle qui est la partie gestion et administration du réseau, qui consiste à installer les écrans, à superviser notre matériel à distance, s'assurer que tout fonctionne bien et que les espaces que nous avons vendus soient correctement diffusés pour nos clients. Et évidemment, bien entendu, une coordination des interventions sur site en cas de maintenance obligatoire. Donc le modèle et ses atouts. Aujourd'hui, j'en ai déjà pas mal parlé sur notre historique. On a commencé à s'implanter en France via Tokem. Il y a des réseaux avec des écrans qui ne nous appartenaient pas, qui étaient déjà inclus dans les stations-service. On a ensuite gagné la confiance de Eni. On a fait un premier test sur 30 stations-service. 2017-2019, on s'est mis dans une autre ère avec 100 stations chez Carrefour et 100 chez Total Energy. Et puis 2023, c'est là où on a commencé effectivement à délivrer une grosse partie de la promesse qui avait été effectuée au marché, c'est-à-dire déployer 550 stations. On a déployé pour l'heure 250 sur 550. Il en reste effectivement 300 à déployer. Et donc ce dernier contrat, bien évidemment, s'est effectué via le concours de Carrefour. Simplement aussi au cas où effectivement il y aurait quelques personnes qui n'ont pas l'habitude de nous suivre, sur le business model, pour le repréciser, on arrive auprès de ces entités avec une promesse qui est assez forte. On déploie les écrans sur une sélection de stations que nous avons effectuées. On va ensuite leur octroyer 25% du temps d'espace, c'est-à-dire 3 fois 10 secondes, afin qu'ils puissent mettre en avant leurs produits, leurs services. C'est nous qui allons produire ces contenus. 75% de l'espace restant va nous être dédié afin tout simplement de pouvoir vendre ces espaces-là à des annonceurs divers et variés. Et en fin d'année, en fonction du résultat que nous avons fait, une quote-part du chiffre d'affaires généré va leur être donnée. Voilà. En contrepartie, on demande 2 choses. Une exclusivité sur tout autre média sous le vent de la station-service et des contrats qui, en moyenne, font 6 ans. En l'occurrence, sur le dernier contrat de Carrefour, il était un peu plus long puisqu'il faisait presque 9 ans. On a un maillage du territoire qui est assez homogène, qui est effectivement assez important. On constate aujourd'hui qu'on est effectivement assez centré autour des grandes agglomérations et qu'on va continuer à se déployer là parce qu'effectivement les bassins d'audience sont essentiellement concentrés à ce niveau-là. Voilà. On a un levier de croissance captif puisque 230 stations représentaient 72% de notre chiffre d'affaires en 2022 et 72% des stations en fait globalement ces 230 stations avec des écrans 22 pouces, c'est-à-dire les écrans modernes assez grands, de belle qualité. Et ça représentait 48% du chiffre d'affaires en 2023, avec une évolution qui devrait être revue à la hausse pour l'exercice 2024 et 2025.
On a une équipe qui est structurée pour accompagner notre croissance future. C'est vraiment un point primordial de notre stratégie. On a aujourd'hui une structure, à la fois une structure back-office, mais également une structure commerciale qui est prête à affronter la croissance. On a un objectif de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et donc on est prêt pour le faire. L'équipe commerciale, qui est séparée en 6 directions régionales, c'est aujourd'hui 24 commerciaux, avec des connaissances approfondies des annonceurs sur le terrain, donc vraiment au plus proche de nos stations. On a une direction télévente également avec 3 commerciaux, une direction grand compte avec 3 commerciaux. Et on a noté notamment en 2023 la nomination de Damien Dumortier qui nous a rejoint en tant que directeur régional grand compte. On a des compétences également en marketing digital, ce que je vous disais auparavant. On a notre propre studio de création. C'est une équipe de 8 personnes aujourd'hui avec à la fois des motion designers, mais également des responsables de projets pub. Et enfin, un service technique transverse qui est aujourd'hui composé de 3 personnes. Une petite coquille dans la présentation, ils sont 3 aujourd'hui, qui vont s'occuper en fait de planifier les campagnes, mais surtout de superviser notre matériel en fait à distance et s'assurer que tout se passe bien. Et de coordonner les éventuelles interventions sur site. C'est important cette partie-là parce que ça nous évite en fait, en supervisant correctement notre matériel, d'avoir des frais de maintenance importants, ce qui est vraiment primordial dans notre métier. Aujourd'hui, 56 collaborateurs à fin décembre 2023 contre 49 à fin décembre 2022. Clientèle, on a 2 types d'annonceurs, les annonceurs locaux et les annonceurs nationaux. On va commencer en fait déjà par les annonceurs locaux. C'est la vraie force de Philop Media, c'est qu'on est une des seules régies à savoir adresser le petit annonceur en local. Aujourd'hui, une régie comme JC2Co est très fort pour aller chercher des annonceurs grands comptes, des annonceurs multivilles, mais est incapable d'aller chercher le restaurateur du coin, le petit carrossier, le garagiste, ce que nous savons très bien faire aujourd'hui. 84% de notre chiffre d'affaires en 2023 est réalisé auprès de ces annonceurs locaux. Ça représente 5400 clients en local. Portefeuille sectoriel qui est équilibré autour de 5 catégories, le traditionnel artisan commerçant, restaurateur, bien évidemment le monde de l'automobile avec les garagistes, mais les concessionnaires également. Tout ce qui est immobilier, même si on a connu un recul sur ce secteur en 2023, mais ce qui est compréhensible au vu du marché. Et toute la sphère du loisir qui va englober les salles de gym, les acrobranches, le bowling, le karting. On a un modèle qui est très résilient parce qu'il est basé, il est réparti en fait sur une multitude de clients et pas forcément sur un seul client, avec des engagements qui vont entre 6 et 12 mois, à savoir que la grande majorité de nos contrats sont des contrats 12 mois, ce qui nous donne une très forte prédictibilité du chiffre d'affaires sur l'année suivante. Les annonceurs nationaux, qui représentent 16% du chiffre d'affaires en 2023, c'est une augmentation significative par rapport à 2022. Donc, en fait, on a les fruits de la nomination de Damien qui nous a rejoint à la tête de ce pôle-là. C'est un gros vecteur de croissance avec des annonceurs de premier plan comme Ford, Blablacar, Basic Fit, Peugeot. On a une capacité d'innovation qui est reconnue dans l'écosystème de la publicité et on est capable de monter des offres sur mesure pour les annonceurs nationaux en géolocalisant uniquement les stations qui vont les intéresser. Ça peut être soit une approche géographique, typiquement l'été on va toucher que les zones côtières et l'hiver on va plutôt privilégier les zones de montagne. On a un mode de fonctionnement également agile et duplicable à l'international. On est sur les standards du marché, un format 10 secondes pour nos clips vidéo, des campagnes ajustables sur la durée. On est capable en fait de faire des campagnes qui vont de 1 semaine jusqu'à 1 année, aussi bien pour le local que pour le national. Et on est bien sûr référencé dans les principales agences médias en France, Publicis, Havas, Groupe M, pour ne citer que en particulier. Je vais vous présenter en fait une étude de cas Campanile qui était destinée à améliorer la notoriété Campanile et surtout qui a été fait globalement à la fois via une plateforme et des acteurs de ce qu'on appelle en fait chez nous la programmatique, c'est-à-dire la capacité de faire référencer son inventaire publicitaire sur des plateformes et que des annonceurs puissent y avoir accès en direct pour choisir d'activer différents leviers, donc différents médias, etc. Et ça fait l'objet effectivement d'un retargeting mobile. C'est quelque chose qui est très tendance en ce moment et qui va dans notre volonté on va dire d'augmenter, d'insuffler de nouvelles tendances en fait dans tout ce qui est communication nationale. Donc le contexte, je vous l'ai dit, il y avait effectivement plusieurs plateformes de programmatique avec l'objectif de signer des profils
loisirs et notamment CSP+, dans différents contextes. Donc on a été retenu là-dedans. L'idée, c'était de cibler 17 lieux stratégiques autour des zones de transport, d'activité, etc. Il y avait une rotation effectivement de 4 contenus différents. Donc on avait bien évidemment 6 plateformes en fait de propriétaires de médias. Donc bien évidemment Philippe Media, vous aviez JC2Co, Cities qui était anciennement Clear Channel, Média Transport, Do You Like et ECN. Ce qu'il faut dire, ce qui est assez encourageant, c'est que de plus en plus finalement des petits acteurs comme par exemple Do You Like et Philippe Media sont de plus en plus mêlés à des gros comme Deco, Cities et Média Transport, ce qui effectivement bien évidemment est bon signe. Et on arrive à avoir un maillage finalement assez intéressant à travers la ville, l'environnement ville avec Deco et Clear Channel, médias, transport avec tout ce qui est transport ferroviaire, notamment la SNCF, le RER dans Paris. Do You Like, c'est un profil plutôt effectivement shopper, et Philippe Media en station-service pour bien cibler effectivement les quelques territoires dans lesquels évoluent les actifs. Voilà. Donc tout ça a été amplifié via un reciblage des utilisateurs qui avaient été exposés à cette cible. C'est retargeté via, en fait, reciblé plutôt, si on veut parler français, via les lieux de passage sur lesquels on enregistre globalement des passages, je sais pas, en supermarché, en gare, en station-service, pour faire en sorte que toutes les personnes utilisant des applications qui sont géolocalisées sur ces lieux-là reçoivent un message lorsqu'ils consultent, je sais pas, une page internet, les réseaux sociaux, etc., etc. Et on s'aperçoit que quand on combine le DOH avec le mobile, ça permet globalement d'accroître significativement la notoriété. Donc, il y a eu à peu près 10 millions d'impressions sur les différents supports DOH, à peu près 600 000 sur tout ce qui est mobile, 18 000 de clics en retargeting, et puis effectivement un reach, c'est-à-dire arriver à toucher le cœur de cible de 58% sur le mobile. Donc, effectivement, une plateforme qui offre effectivement des avantages assez intéressants et qui montre à la fois la montée en puissance de Philippe Media et une reconnaissance accrue auprès des annonceurs nationaux. Puis on est systématiquement marié, je dirais, des très très beaux acteurs. Et en plus, on montre que le DOH, finalement, le couplage avec le mobile est une excellente cible. Alors c'est bien parce qu'on rentre dans ces habitudes-là au niveau national et on commence effectivement, on le fait depuis quelques années au niveau local avec l'ensemble des annonceurs effectivement locaux. Je vais passer la parole à Aurélien qui va enchaîner sur la démarche RSE. Oui, on a une démarche RSE au sein de Philippe Media qui est en cohérence avec l'ADN de notre groupe. La responsabilité environnementale, elle est vraiment au cœur de l'offre de Philippe Media, l'offre qu'on propose. On a une offre qui est 100% digitale et réactive aujourd'hui. On prône une publicité sans papier, sans transport. Notamment, on le voit avec les enseignes de la GMS qui sont en train d'interdire la distribution de leur catalogue. On est vraiment un relais de communication pour eux vraiment important, donc on est au bon endroit au bon moment. On a une action de compensation de notre empreinte carbone avec un programme de reforestation qui est en cours d'étude. La culture au sein de Philippe Media, elle est ouverte au dialogue, forcément, très collaborative. On a un engagement pour favoriser la parité. 55% du management est féminin chez Philippe Media aujourd'hui. Le CODIR, composé de 2 femmes sur 6. Alors, on partait de loin, forcément, en étant 4 cofondateurs masculins, mais on essaie au fur et à mesure de rétablir la balance. L'évolution interne, elle est plus que favorisée. Tous les évolutions, tous les managers de Philippe Media sont des gens qui ont évolué chez Philippe Media, qu'on a formés, qui se sont formés et qui ont évolué. On contribue au dynamisme économique local avec un impact positif sur l'emploi, une plus grande visibilité des acteurs locaux. On vient mettre en avant le petit commerce de proximité par rapport à la grosse enseigne. Et on a un engagement sociétal quotidien avec la diffusion gracieuse d'offres qui nous tiennent à cœur, comme le Téléthon, la Fondation Abbé Pierre, mais également avec un partenariat avec le ministère de la Justice. On est partenaire du réseau Alerte Enlèvement et on se force en fait, parce qu'il y a une obligation, une fois qu'on rentre dans ce réseau, de diffuser des messages au bout de 2 heures quand le ministère de la Justice nous le demande. Donc on s'y tient et on le fait avec grand plaisir. On va vous présenter maintenant les résultats annuels qui vous montrent une solide dynamique commerciale avec la signature notamment d'un contrat majeur et une structuration de nos équipes pour affronter la croissance des années à venir. Donc, on vous l'a dit un petit peu tout à l'heure, je vais passer quand même brièvement. On a conclu un partenariat il y a un peu plus d'1 an et demi avec eMedia Center pour pouvoir diffuser de la publicité locale sur leurs écrans qui sont installés au sein des galeries marchandes du groupe Mullier. C'est un succès puisque effectivement on a un chiffre d'affaires qui est en constant développement et ça nous permet surtout de proposer une offre différenciée et complémentaire à toute notre cible d'annonceurs locaux et régionaux.
Enfin, on a fait la même chose avec In-Store Media, majoritairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, présent chez Leclerc et Mercialis, pour pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire proposer à nos annonceurs locaux de diffuser de la publicité sur ces très très beaux écrans et ainsi renforcer notre dispositif. J'en ai aussi beaucoup parlé, mais c'est important effectivement de s'arrêter quelques secondes pour avoir quelques précisions là-dessus. On va être amené dans 2 semaines à déployer plus de 2000 écrans dans 250 stations supplémentaires chez Carrefour, en plus des 100 stations que nous avions déjà. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'implanter sur un univers à la fois hypermarché et supermarché pour pouvoir aller effectivement un peu plus loin dans les différentes couronnes périphériques des grandes agglomérations. Ça va nous permettre effectivement de gérer 6000 écrans au sein de 850 stations. Il y en aura 350 qui seront à l'enseigne Carrefour. Ça nous permettra effectivement d'avoir une audience cumulée qui sera supérieure à 6 millions d'automobilistes par semaine, ce qui nous fait quand même petit à petit basculer dans la sphère des médias majeurs et importants, sur lesquels effectivement, à la fois au niveau régional et national, on fait des prévisions et on confie des budgets de plus en plus importants pour le développement de la communication. On poursuit, pour entrer dans les données chiffrées, notre croissance forte. Pour ceux qui étaient là lors de la présentation du chiffre d'affaires 2023 il y a quelques semaines, on continue. On a une progression du chiffre d'affaires en 2023 de l'ordre de 13%, ce qui est plutôt solide au vu des difficultés, de la morosité en fait, de l'année 2023, notamment la fin de l'année. On a un taux de remplissage qui continue à augmenter, donc ce qui est plutôt très bon signe. 12e année consécutive de croissance pour la société, ce qui est important. 84% de notre chiffre d'affaires 2023, je l'ai dit tout à l'heure, qui est réalisé sur des annonceurs locaux. Ça confirme vraiment notre expertise, notre positionnement très différenciant par rapport aux autres régies publicitaires qu'on peut retrouver sur notre marché. Et enfin, on constate qu'on a 850 000 euros de chiffre d'affaires qui sont générés grâce à la diversification qu'on avait amorcée et introduite lors de notre introduction en bourse, grâce notamment aux offres avec eMedia Center, In-Store Media, mais également avec les offres Digital Ads que nous pouvons avoir. Juste petit point noté, on voit que la croissance de chiffre d'affaires, elle se fait quand même plutôt par palier. On a une croissance entre 2018 et 2019, c'est l'installation du réseau Carrefour et Total en année pleine. 2020-2021, le 2018-2019 c'est Carrefour, 2020-2021 c'est de la croissance liée à Total, et les années suivantes c'est de la croissance qui est vraiment purement organique. Pour continuer dans les chiffres, donc on a passé notre année 2023 à structurer la société afin de pérenniser notre trajectoire de croissance et notamment surtout être prêt à affronter la croissance importante qui nous attend pour l'année 2024 et l'année 2025. Comme Manuel vous l'a dit, la signature du contrat de Carrefour avec les 250 stations complémentaires est important. Comme nous l'avons indiqué en bourse lors de l'IPO, nous visons encore une enseigne de 300 stations supplémentaires qui devrait arriver sur l'année 2024 et nous permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 25 millions sur l'année 2025. Pour affronter cette croissance, il était nécessaire de structurer la société. On l'avait annoncé lors de l'IPO. Les années à venir étaient des années de transition. Donc on voit que nous avons une croissance du chiffre d'affaires, mais un recul de l'EBITDA cette année. Un EBITDA qui est négatif à 1 178 000 euros cette année. Ça s'explique tout simplement par la hausse des redevances. On a une hausse de chiffre d'affaires, mais qui est compensée par une hausse de redevances, qui est la hausse de redevances, c'est 600 000 euros environ. On a une hausse des charges de personnel de l'ordre de 800 000 euros, tout simplement parce que notre effectif est passé de 43 ETP en 2022 à 59 ETP en 2023, donc une hausse de l'effectif importante, principalement des forces commerciales pour être prêt à les commercialiser, les 250 stations Carrefour qui sont en cours d'installation. On peut noter également un résultat d'exploitation qui est en baisse, qui est négatif à moins 2,6 millions, et un résultat net à moins 2 630 000 euros, avec en autre augmentation, l'augmentation des frais de structure qu'on n'a pas indiqué, qui est de 200 000 euros. On a également une hausse de la moins-value liée à notre contrat de liquidité et de la dotation aux amortissements et provisions sur la période de l'ordre de 600 000 euros. Les stratégies et les perspectives, pour faire assez simple, l'ambition affichée, on vous l'a déjà dit, c'est de déployer 550 stations services supplémentaires à horizon 2025. On a déjà effectivement acquis 250.
On espère pouvoir vous annoncer une très très bonne surprise dans les jours, semaines à venir. Déployer l'international à partir de 2026, ça effectivement, c'est des sujets auxquels on pourra avoir accès très rapidement via de nouveaux contrats notamment. Diversifier les sources de revenus, c'est déjà fait. Et on a toujours pour ambition de devenir le média de la mobilité automobile multi-énergie. On est déjà leader sur le thermique. On veut prochainement se déployer sur l'électrique et on a une réflexion active sur l'hydrogène. Aujourd'hui, très clairement, on vous l'a dit à travers tout cet exposé, on est le plus gros réseau média DOH extérieur avec son en Europe. On est unique en France, unique en Europe. Alors, il y a des tout petits concurrents en Europe, mais ils sont vraiment microscopiques. On a des fortes barrières à l'entrée. Alors, je dirais à la fois, certes, par un contrat, mais je dirais encore plus par la typologie de nos clients qui font le chiffre d'affaires et qui caractérisent notre résilience. En l'occurrence, plus de 5400 clients. La résilience, justement, on l'a prouvé sur 2016-2019. Le Covid a surtout montré la spécificité de notre business et vraiment ce côté atypique et unique à être résilient et à pas connaître effectivement la décroissance durant cette période. Il y a un management soudé parce que finalement, Philippe Media ne tient pas que sur une seule personne ou sur 4 associés, mais sur vraiment un collectif de managers engagés qui a totalement compris les valeurs et la vision. Donc aujourd'hui, on a des perspectives qui sont ambitieuses et assurées. Aujourd'hui, on confirme notre perspective de 2025, qui est d'assurer un CAGR du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% de 2021 à 2025, un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35%. On va continuer sur notre élan de diversification des revenus et un média engagé dans la transition écologique parce que vous verrez qu'on devrait être à même de vous annoncer prochainement un partenariat où on va avoir un rôle assez central engagé dans tout cet aspect de transition écologique. Je reste volontairement flou, je ne peux pas trop en dire, sinon ça vous donnerait effectivement trop d'éléments sur le potentiel à venir. On en a fini. Je pense qu'effectivement, il est temps maintenant de laisser place aux questions. On va laisser la parole effectivement à notre maître de cérémonie Thomas pour nous donner les questions. Merci Manuel, merci Aurélien pour cette présentation. On a une première question de la part de Philippe qui vous remercie pour la présentation et qui demande si le décalage du contrat avec Carrefour remet en cause ou pas le chiffre d'affaires de 25 millions d'euros qui est visé en 2025. Alors, merci pour cette question. Non, comme Manuel l'a dit en conclusion, on confirme nos ambitions de 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Donc non, le retard de Carrefour ne remet pas ça en cause. Il nous reste quasiment 1 an et demi pour atteindre la plénitude de chiffre d'affaires sur Carrefour, ce qu'on va faire. Pour information, le contrat Carrefour est en cours de déploiement. Les stations vont être déployées sur le premier semestre 2024 et donc commencer à amener des revenus dès 2024. Très clair. Et il y avait une seconde question qui portait sur les éléments financiers, savoir si sur le bilan, la position cash avec le montant du facteur, c'est pas vraiment une question, et le passif, la position de dette financière. Ouais, je te laisse répondre. Ok, alors tous ces éléments en fait seront transmis au cours du mois. D'ici la fin avril, sur notre site. Ouais, d'ici fin avril sur notre site internet, l'ensemble de nos bilans, comptes de résultats détaillés. Une question. Merci. Il y a une question de Jean-Pierre qui demande approximativement le coût de la dette pour financer les écrans en 2024 et la masse salariale estimée 2024 compte tenu des recrutements effectués et à venir. Ok. Alors le coût de la dette, en fait, on est entre 4 et 6% suivant les acteurs qui nous financent. Ce qu'on peut simplement constater, c'est que les taux sont pour nous en train de descendre. Alors on n'est pas encore sur des baisses de taux énormes, mais en tout cas on a eu une nouvelle proposition. Une mise à jour qui datait sur une proposition commerciale d'une banque qui datait de 2 mois, où le taux a baissé d'1%, on est à 4%, je crois, de mémoire.
Sachant qu'on avait connu des propositions à 7%. Ouais, on avait connu des propositions à plus de 7%. À plus de 7% il y a 6-8 mois. Et il y avait une deuxième question sur la masse salariale estimée. Est-ce que les frais de personnel, voilà, comment vous estimez la masse salariale en 2024? Ouais. Alors, il y a deux phénomènes, hein. Il y a effectivement. Alors, si on se place dans la perspective en fait où sur 2024, nous n'avons que le contrat Carrefour à déployer. Donc les 250 stations, les recrutements sont quasi finis. Donc en fait, on va avoir l'effet année pleine des recrutements qu'on a fait en 2023 sur la fin de l'année, mais qui vont se retrouver sur 2024 en effet année pleine. On aura une augmentation forcément qui est naturelle. Le chiffre d'affaires augmentant, les primes commerciales qu'on verse à nos collaborateurs vont augmenter naturellement, bien que nous ayons retravaillé les lettres de mission pour cette année 2024 en essayant de limiter au maximum cette augmentation. On est à 4 millions 3, je crois, de charges de personnel sur 2023. Sur 2024, on serait, à mon avis, dans ce que nous projetons, aux alentours de 5 millions 3 en charge de personnel. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif est de signer un contrat avec 300 stations complémentaires. Et comme nous l'avons annoncé, ces 300 stations complémentaires vont donner lieu à quelques recrutements de forces commerciales, toujours pour en fait densifier notre maillage géographique. Évidemment, on rajoute 300 stations, on ne va pas doubler notre effectif commercial, mais on va rajouter, je pense, entre 15 et 20 commerciaux sur l'ensemble de la France. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas encore budgété, c'est dans notre BP, mais ce n'est pas dans notre budget 2024 tant que le contrat n'est pas signé. Très clair. Deux questions qui sont assez proches que je regroupe en une question. Est-ce que vous pouvez faire un point, je dirais plus macro, sur le marché de la publicité depuis le début de l'année, que ce soit sur le secteur auto et grande consommation? Et la deuxième question qui est rattachée à celle-ci, c'est est-ce que les événements sportifs, et notamment les Jeux Olympiques organisés cette année, pourraient être un levier de croissance additionnelle pour vous? Alors, de manière empirique, effectivement, on a un marché de la publicité qui va connaître une croissance. Et surtout, ce qui nous intéresse encore plus, c'est que d'après les dernières publications du Bump, on va avoir une croissance encore plus importante sur le segment de l'affichage extérieur digital, le DOH. Voilà, donc aujourd'hui, si on doit prendre particulièrement notre situation sur le segment automobile, on connaît effectivement une croissance assez importante et une démultiplication des acteurs qui reviennent. Il y a certains qui avaient effectivement pas été là l'année dernière, qui reviennent cette année avec des plans d'investissement plus massifs sur tout un tas de thématiques relativement différentes. L'aspect grande conso nous concerne moins parce que malgré que le fait que tout un tas d'enseignes consomment beaucoup de cash pour pouvoir diffuser de la publicité sur différents supports, on n'est pas concerné puisqu'on ne fait pas de publicité concurrente pour les uns ou pour les autres. Donc, je ne saurais pas vous répondre sur l'aspect grande consommation qui finalement m'intéresse un peu moins. Et bien évidemment que les JO sont un driver d'influence assez important parce que au-delà du fait qu'on veut s'associer aux JO pour certaines marques, il va y avoir beaucoup de communication parce que beaucoup de monde en fait à l'extérieur, dans la rue, en transition. Et on fait partie effectivement de ces relais de croissance en complément, par exemple, des aéroports, des gares. La station-service est effectivement un relais, tout simplement. J'espère avoir bien répondu à la question. Enfin, aux deux questions, je pense. Merci Manuel. Est-ce que vous avez constaté une augmentation du budget moyen de vos campagnes en général? C'est assez variable parce que si on constate, si on fait un focus vraiment sur les campagnes locales, on est toujours en croissance en fait chaque année de l'ordre de entre 5 et 10% en fait globalement. Donc on a cette transition là qui s'opère. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la multiplication des commandes nationales avec peut-être moins une très grosse enveloppe d'un coup, mais avec des commandes plus rares. Mais là, au contraire, avec des commandes peut-être un petit peu plus modestes, aux alentours de 70-75 cas, mais avec un volume beaucoup plus important. Donc, ce qui fait au final un peu plus de chiffre d'affaires est assez intéressant en tout cas. Il y a quand même un point important sur les annonceurs locaux que Manuel a commencé à évoquer, mais c'est la taille des annonceurs qu'on a aujourd'hui qui augmente en fait. Le panier augmente un petit peu, on est de l'ordre de 5 à 10%, mais c'est surtout la taille de nos annonceurs qui est plus importante. Avant, on avait
le micro-restaurateur, le tout petit artisan qui était capable de prendre une pub chez nous. Aujourd'hui, on constate en fait qu'on a des annonceurs qui sont plus grands. On va être plutôt sur un carrossier, un groupement de carrossiers, un concessionnaire auto, une chaîne de restauration. Et en fait, ça vient en fait rendre notre chiffre d'affaires en fait beaucoup plus facile à encaisser au fur et à mesure du temps, beaucoup moins de défaillances. Et donc, ça promet de belles choses pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez, une question sur le cours de bourse, comment expliquez-vous le cours boursier de l'action? Alors, on n'explique pas. C'est une forme d'explication, certes, effectivement un peu restrictive, on n'explique pas. Aujourd'hui, en fait, on annonce de très bonnes nouvelles, beaucoup de choses vont très très bien, on était remonté à 7,30, et sans qu'on se l'explique, effectivement, on est redescendu avec un plus bas, je crois, 5,90. Très clairement, aujourd'hui, la cote que nous avons, en fait, ne représente pas du tout l'état de santé de la société. Voilà, on ne saurait pas l'expliquer. Est-ce que c'est parce qu'effectivement, on a un flottant qui est assez faible? C'est ça, il y a des explications techniques avec un volume qui est assez faible. Donc en fait, dès qu'on se retrouve avec un vendeur qui vient mettre très peu d'actions sur le carnet d'ordre à la vente, on fait naturellement baisser le truc, hein, enfin baisser le cours mécaniquement. C'est un début d'explication. En tout cas, on n'a pas de sortant dans nos actionnaires identifiés de manière formelle qui mettent des actions par gros paquets sur le marché. Quand on constate le volume moyen quotidien est très faible, encore aujourd'hui, 559 titres échangés qui font monter le cours de l'action de quasiment 3,39%. Voilà, ça aurait pu être dans le même sens, dans le sens inverse à la baisse pour le même nombre de titres. Donc vraiment un problème de liquidité. Uniquement. Ouais. Parce que si vous regardez l'historique, quand même, on n'annonce que des bonnes nouvelles. On annonce globalement la signature de Carrefour en septembre. On annonce une croissance à 2 chiffres encore. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent, mais malheureusement, malgré notre acharnement, notre bon travail, on a du mal à avoir une réelle influence en fait sur ce cours-là. Une question qui demande comment vous comptez augmenter votre flottant et notamment les éventuelles sorties d'historique. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Thomas? Ouais, j'ai l'impression que comment comptez-vous augmenter votre flottant? Est-ce notamment, j'imagine, je pense qu'il manque une partie, est-ce notamment via la sortie d'actionnaires historiques? Alors, on a des actionnaires historiques qui sont des petits porteurs qui éventuellement sortiront un jour. De toute façon, ils n'ont pas vocation à rester toute leur vie. C'est une des pistes pour augmenter le flottant à terme. Après, il y a la notoriété. On sait que la notoriété, on sait que les bons résultats, on sait que le travail apporteront leurs fruits. Voilà, donc nous, on croit en ces valeurs. On pense que ce qu'on va montrer, ce qu'on va prouver amèneront de plus en plus de monde et ce sera à ce moment-là que le flottant va pouvoir augmenter. Et alors, on a une autre question pour atteindre l'objectif d'un CAGR de 40% entre 2021 et 2025, il faut afficher plus de 70% de croissance en 2024 et 2025. C'est un ramp-up important à atteindre par rapport aux croissances des 2 dernières années. Est-ce que vous voulez commenter? Oui. Il n'y a pas vraiment de question. Non, mais si. Je vois bien la question qui est derrière. C'est juste une alerte pour nous montrer qu'effectivement, il va falloir avoir une sacrée croissance en 2024-2025. On en a bien conscience. C'est pas comparable en fait aux croissances de 2022 et 2023 qui sont des croissances en fait, comme on le disait, qui sont organiques. On n'a pas de nouveaux écrans sur notre cœur de métier. On n'a pas de nouveaux écrans 22 pouces qui sont arrivés. Comment on va faire? C'est pas compliqué. C'est notre histoire et notre historique qui le montre. On sait qu'un réseau de 100 stations, quand on l'installe en première année, on fait 2,5 millions. Vous faites le calcul. C'est 2,5 millions la première année, 3 millions la deuxième année. Typiquement, quand on installe 250 stations Carrefour, ça fait quasiment 7,5 millions la première année de chiffre d'affaires en plus. Quand on en installe 300 complémentaires qu'on va installer derrière,
Ça va être pareil, c'est un coût de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2025. Donc, additionner notre chiffre d'affaires actuel, une petite croissance organique, plus nos deux réseaux de 250 plus 300 stations, on est à nos 26 millions annoncés. Et donc, effectivement, la croissance sera vertigineuse, comme on a pu le connaître en fait dans les années où on a fait les premières installations de Carrefour et de Total. Très clair, merci messieurs. Bah, écoutez, on n'a plus d'autres questions. Si vous voulez, je vous laisse peut-être conclure pour ce soir, pour cette présentation des résultats annuels. Alors, on tenait à remercier effectivement tous les fidèles qui étaient à nouveau ici ce soir. Voilà. On est effectivement une société toujours avec la perspective de devenir une ETI de taille assez importante dans le domaine effectivement du média, de la communication extérieure et peut-être même un jour de la communication digitale. Donc on suit effectivement aujourd'hui notre chemin avec dynamisme et une envie toujours constante pour atteindre ces objectifs-là. Et on espère revenir très très vite vers vous avec une nouvelle très importante. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, excellente soirée à tout le monde. Merci à vous, merci à tous, bonne soirée, au revoir. Bonsoir.